Je porte plainte contre le syndic de copropriété, contre l'un des syndics de copropriété. Dans cette vidéo, je vous explique tout. Dans la photo que vous avez dû voir à l'ouverture de la vidéo, où l'un des biens est creusé, je vous emmènerai sur le bien pour vous montrer exactement pourquoi c'est dans cet état. Je vous explique toute l'histoire depuis l'achat à ce jour où on en est dans la procédure. L'idée, c'est de vous montrer que l'immobilier, c'est pas les gars qu'on voit sur Internet qui sont toujours en vacances ou soi-disant toujours en vacances. L'immobilier, c'est, ou du moins les vrais investisseurs, c'est tout plein d'histoires. On achète un bien, on prévoit des choses, mais si on est un peu plus smart, on prévoit différentes options, on prend des risques et parfois il faut montrer les dents. C'est ce que je vous montre dans le détail dans cette vidéo. Regardez-la bien jusqu'au bout. À la fin, je vous emmène justement sur le bien en question et je vous explique où on en est dans le détail. Je vous dis à tout de suite après le jingle. Go! Allez, avant tout, je vous rappelle que vous devez absolument vous abonner, liker. Ça vous prend une seconde, en même temps que vous m'écoutez, bang, vous avez cliqué, vous avez liké et ça aide l'algorithme et ça aide à mettre cette chaîne en avant. Merci par avance. Allez, donc, on pose les bases. C'était en octobre 2020. Vous voyez, c'est pas d'hier. Je reçois un appel d'un de des agents immobiliers avec qui je travaille, des réseaux que j'ai pu construire au cours de ces dernières années. Allô Amar, j'ai un bien, j'ai des greniers en vente. Ok, hyper centre de la ville où j'habite, 150 000 habitants, à côté d'une cité gastronomique qui vient de s'ouvrir. Bref, pas mal du tout. Je suis comme un dingue. Ok, on y va de suite. Il se trouve que j'étais le deuxième à lui répondre. Elle m'a appelé en premier, j'ai pas répondu, j'ai rappelé derrière, elle avait déjà proposé à quelqu'un d'autre qui le visitait avant moi. Donc je lui ai mis la pression pour être le premier dessus. Finalement la personne précédente a abandonné et moi je suis allé le visiter. Donc j'arrive sur ce bien, cette façade, je vous le mets en photo. Donc vraiment hyper beau, hyper joli. En plus sur cette rue-là, c'est probablement le plus beau bâtiment en hypercentre de ma ville. Parfait. On rentre dans le bâtiment, je découvre, et je vous montre la photo aussi, je découvre ces communs. Magnifique. Donc, on monte au dernier étage, quatrième étage, et là, je découvre que les greniers, en fait, sont plutôt des chambres de bonne. Pareil, vous regardez dans la photo, on voit que l'accès, ici sur la droite, on a des chambres de bonne, mais je vous le remontre surtout à la fin, parce que j'ai tourné une vidéo sur place. Donc, c'est deux greniers officiellement sur l'acte notarié, mais en fait, ce sont des chambres de bonne, parce qu'il y a encore un grenier au-dessus. Donc, ils sont à vendre. Globalement, alors, l'équivalent mètre carré rénové, on serait 6 fois plus cher. Donc, c'est une grosse opportunité. Par contre, ils n'ont aucune autorisation de travaux. Il y a un réel risque. Donc, il y a un risque à prendre. Donc, j'ai des calculs à faire. Je réfléchis pas. Ou je me dis plutôt, comme souvent, je réfléchirai en seconde étape. Pour l'instant, je me positionne. Elle annule toutes les visites. Je lui dis c'est bon, je le prends. Comme à mon habitude, j'achète ça comptant. Donc, pas de suspension, pas de clause suspensive. Donc, ma réflexion était la suivante. Deux greniers, on a 22 mètres carrés au total. Je me dis, soit j'arrive à obtenir le changement de destination, ou plutôt le changement d'usage. Tant mieux, je fais les travaux, je mets en location, c'est tout bénef. Soit je n'y arrive pas, je les revends à quelqu'un du bâtiment par exemple, etc. Et je récupère mes sous vu que je les ai achetés assez bas. Soit je le mets en location pour du stockage comme je suis en hypercentre de la ville. Donc je me dis le risque est limité. Si problème il y avait, ça pourrait être plutôt long, mais j'ai quasiment aucune charge dessus. J'en ai pas besoin pour vivre. Je fais vraiment du patrimonial sur ça. Donc je me dis au pire, si je lance un procès qui dure 20 ans, ce sera mes enfants qui seront dessus. Donc voilà, j'imagine le pire et le pire ne m'inquiète pas. Donc je me lance. Je signe l'acte final en février 2021. Donc j'ai le droit de faire ce que je veux dans mes biens, sauf que je n'ai pas l'électricité, je n'ai pas l'eau, donc je dois les faire venir et donc je dois
passer par les communs. Et donc je dois demander une autorisation de changement d'usage parce que le règlement de copropriété autorise déjà la transformation de ces greniers en appartement. Vous verrez encore une fois à la vidéo de la fin comment tout paraît évident, mais bon, après c'est une décision du juge qui fera foi. Donc, j'avais la solution tout de suite de lancer une AGE, une Assemblée Générale Extraordinaire, pour demander cette autorisation. La réunion officielle étant en septembre, je me suis dit c'est un tout projet à terminer, donc j'allais laisser couler plutôt que de dépenser 1000 euros inutilement. Donc je laisse couler, j'attends septembre. Au préalable, j'ai ramené tous les documents, j'avais demandé l'autorisation à l'urbanisme de la mairie. On est en zone classée, donc j'ai aussi demandé aux bâtiments de France. Donc j'ai eu l'autorisation de la mairie, j'ai eu l'aval des bâtiments de France, j'ai fait la demande officielle en temps et en heure pour l'AG. Et lors de l'AG, ils ont refusé. Ils ont refusé pourquoi? Simplement, c'est le voisin du bas qui avait peur qu'on lui fasse du bruit, etc. et qui a remonté tous ceux qui connaissent depuis plus longtemps que moi. Donc, aucun argument. Ce qu'il faut savoir, c'est que le syndic n'a pas de pouvoir, il n'a pas le droit de refuser si on veut. Il a le droit et il l'a fait, mais à partir du moment où on respecte 3 règles, il n'a pas de pouvoir discrétionnaire, comme on dit. Donc les 3 règles, c'est quoi? C'est de ne pas compromettre la stabilité de l'immeuble et la sécurité des habitants, des occupants. Ce qui est le cas, je vais changer 2 fenêtres, 2 Velux, sans en changer la taille. Donc bref, il n'y a aucune intervention. Le deuxième point, être conforme à la destination de l'immeuble. Donc dans le règlement de copropriété, il est indiqué que ils peuvent être transformés en appartements, donc je respecte ce deuxième point. Et le troisième point, c'est de ne pas porter atteinte aux biens des autres copropriétaires. Moi, je vais juste passer en gros un câble d'électricité et encore, et puis l'évacuation en passant par les communs. Donc, je respecte tout ça. Malgré tout, ils ont refusé, donc je n'ai que d'autres choix que de porter plainte. Bien évidemment, comme toujours, en plus j'y vais en mode habillé, un peu clochard, etc. Il arrive qu'on ne me prenne pas au sérieux, donc ils se sont dit, il ne va pas porter plainte. Donc, vraiment, je vous donne tout le déroulé, comme ça vous indique aussi des choses et ça vous dit aussi ce que vous pouvez faire. Et puis que l'immobilier, bah voilà, c'est pas un jeu. Si vous aviez acheté ça avec toutes vos économies et que derrière vous étiez sûr que 4 mois après vous aviez un appartement et que vous allez gagner 400 euros par mois, là vous êtes embêté. Si vous aviez fait un prêt et que vous êtes à la gorge, on est embêté. Voilà, il faut vraiment penser à tous les scénarios et surtout aussi au budget pour la suite. Donc, j'ai lancé la procédure, je suis allé voir l'avocat en novembre 2021, et ces procédures-là, elles peuvent durer 1 an et demi à 2 ans. Donc j'ai exposé les faits, etc. Donc lui, il n'est pas inquiet, mais on ne sait jamais à l'avance. Il faut savoir qu'un avocat spécialisé, c'est 300 balles par heure. Donc voilà, il faut aussi prendre en compte ce fait-là que ça peut coûter un peu d'argent. Encore une fois, si à la fin, tout se passe bien et j'ai l'autorisation et je fais les travaux, je serai encore à la moitié du prix du marché, donc j'ai encore une marge extraordinaire. Et Dieu merci, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai les 2 éléments essentiels qui sont le temps, je suis pas pressé de l'avoir, et l'argent, modestement, parce que j'en ai pas besoin non plus de tant que ça pour ce projet. Mais voilà, j'ai quand même les fonds nécessaires pour supporter ce délai. Donc on a lancé la procédure, on a monté le dossier, on l'a envoyé, ils ont un avocat en face, il a envoyé ses arguments à lui aussi. Là on est en train de répondre à tous les arguments. Donc justement, l'argument final, alors ils ont eu plusieurs arguments. Le premier, c'était qu'on n'avait pas demandé d'autorisation. Il se trouve que le syndic avait très mal fait son travail et lors de l'AG, il a demandé, mis au vote la transformation des 2 lots en un lot sur la base du document géomètre que j'ai fait aussi. Pareil, c'est un document qui coûte 800-900 euros, donc vous voyez, il y a vraiment des frais qui peuvent s'additionner très très vite parce que le syndic a mal fait son travail. Donc ça, c'est un point sur lequel on doit répondre très simplement. L'AG arrive là en septembre, et ben, j'ai refait la demande d'autorisation et ils vont dire non, on refuse, et donc cet argument tombe à l'eau, donc on n'a pas de problème.
il a stipulé l'argument des risques d'effondrement en prenant des effondrements qu'il y a déjà eu dans ma ville, etc. Bref, il se trouve que cet avocat, la partie adverse, est connu pour essayer d'inonder d'informations le juge, pour essayer de le noyer. Mais nous, on va répondre tout point par point. Il est persuadé que je veux faire de la courte durée, ce qui n'est pas le cas, mais quand bien même je serai dans mon droit, etc., etc. Il y a plusieurs règlements. Là, je vais retourner la vidéo et puis je vais vous emmener avec moi sur le bien et je vais vous expliquer justement ce point précis, comment j'y réponds sur le point de la structure, de la résistance ou non du plancher qui susciterait une inquiétude de fondrement du bâtiment. Donc, allez, regardez, c'est là. Donc voilà, on se retrouve directement sur les biens. Comme je vous disais dans la vidéo avant, on voit bien que le dernier palier ressemble à tout sauf à des greniers. Ce qui me rassure que là, le voisin du gauche a déjà aménagé. Et là, on voit bien aussi que c'est tout sauf des greniers. Ici, c'est une toilette des communs et que c'est bien d'anciennes chambres de bonne. Donc, chez ce lot-là, vous avez vu en photo, et celui-ci. Et donc, voici à quelle étape j'en suis dans mon procès. J'ai dû prouver, vu que l'avocat de la partie adverse a stipulé qu'on n'était pas dans notre droit et qu'il y avait des risques d'effondrement, etc., etc. Donc j'ai fait appel à un géomètre. Alors tout ça a un coût, bien évidemment, hein, le géomètre, on va être dans les 2500 €, mais au moins j'ai une preuve que le plancher peut largement supporter. Donc on a dû faire enlever un peu de parquet, percer, couper. Il est monté au grenier, parce qu'il y a un grenier au-dessus pour le coup, pour voir est-ce que la charpente supportait aussi l'étage, ce qui n'est pas le cas. Et donc là après, si je me rapproche, on se rend compte en fait qu'il y a, donc ce qui contredit aussi le point qu'ils avaient mis en avant du phonique. On voit qu'il y a ce qu'on appelle du marin, là, tout le gravier qu'on voit au-dessus, là, sur 15-20 cm, qui fait une isolation assez importante. Et ensuite, ici, c'est du fer qui court. Il y en a plusieurs, il y en a un ici aussi, bref, il y en a tous les 50 cm qui est en appui sur un mur en béton là. Et en appui ici, on ne voit pas, mais sur un autre mur en béton. Donc, voici l'étape où j'en suis, où on va contrer donc tous les points. Et là, il y a peu de raisons que ça ne passe pas. On ne sait jamais. Mais bon, voilà, c'est l'étape où j'en suis. Là, je vais tout reboucher. Donc, le dossier est fait. Tout repartir. Anecdote, la fenêtre ici est tombée. J'ai voulu ouvrir pour aérer quand je perçais. Et cette vitre, tellement elle est ancienne, j'ai appuyé comme sur celle-ci. Elle s'est barrée. Et par chance, Dieu merci, j'ai réussi à la rattraper comme ça et à la remettre. C'était juste un truc de malade effrayant parce que je ne sais pas sur qui ça aurait pu tomber en bas. Voilà, moment de grande solitude et j'ai mis du temps à reprendre mon souffle après ça. Donc voici sur la partie live du chantier. Allez, je peux vous remontrer quand même aussi en live l'autre partie. Initialement, j'avais essayé de contacter tous les autres copropriétaires, mais il y en a qui sont en Allemagne, il y a des histoires de succession, bref, c'était beaucoup plus compliqué. J'ai voulu essayer de racheter tout l'étage en fait. Ça a fait peur d'ailleurs. Là, on voit vraiment le côté chambre de bonne, plutôt sain, qu'il y a ici. Allez, je retourne la caméra et on conclut. Donc voilà, je vous ai expliqué pourquoi j'étais passé à un bureau d'études. Je vous ai dit combien que ça coûtait, hein, on est dans les 2500-2600 € de mémoire. Mais là, on a tous les éléments pour répondre à point par point. Il y a peu de raisons que je n'obtienne pas cette autorisation. Ceci étant, la justice est ce qu'elle est. La procédure va encore prendre quelques mois. Donc ça, on va dire que c'était la partie 1. Et je vous ferai une seconde vidéo sur laquelle je vous dis la tournure que ça a pris ou pas. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, les questions que vous avez par rapport à l'immobilier en général, aux procédures, aux demandes de changement d'usage, etc. Je réponds systématiquement, ou alors si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur un sujet bien précis, vous me le dites. En tout cas,
Voilà pourquoi je porte plainte contre mon syndic. Il ne faut pas avoir peur par moment de montrer les crocs, de passer à l'attaque. Les gens, voilà, moi je me suis vraiment senti floué. C'est juste une personne qui ne veut pas. D'ailleurs, aux prochaines réunions, je vais, alors, je dois voir mon avocat avant pour voir si c'est judicieux, mais je compte bien de nouveau me défendre et à expliquer à tous les autres copropriétaires qu'ils ont déjà payé, parce que ça s'est marqué dans les relevés, qu'ils ont déjà payé 3000 euros d'avocat et que si je gagne, eh ben, ils vont continuer de payer juste pour la pseudo-tranquillité d'une seule personne. Comme vous avez vu sur la vidéo tournée sur place, les problèmes de sonorisation seront minimes, en plus que je m'engageais à essayer aussi d'isoler encore plus, etc. etc. Mais voilà, je vais aussi encore monter au créneau et expliquer que la situation pour eux risque de dégénérer. Ils vont se retrouver à tous payer juste pour le confort d'un copropriétaire. Ça passera, ça ne passera pas. Très honnêtement, moi l'AG, je la fais surtout pour avoir un refus net et précis, clairement voté avec l'article X qui dit demande d'autorisation de travaux de la SCI X pour le bien, blablabla, et qu'au vote on me met refus. Avec ça, je réponds à l'argument principal de l'avocat adverse et je suis plus rassuré quant aux suites de ce procès. Donc voici la vraie vie d'un investisseur et pas juste le j'ai trouvé un bien, j'ai fait un prêt, j'ai ceci, j'ai cela et je suis à Cancun, à Bali, à je ne sais où en train de me dorer la pilule. Voilà, ça c'est pas la vraie vie. Malheureusement pour ceux qui aimeraient que ce soit ça, mais non, c'est pas la réalité. Il faut aller au charbon, il faut continuer, qu'on en ait encore besoin ou pas besoin, il faut toujours aller de l'avant. C'est ce qu'on fait, on se bat et on verra bien les suites de ce procès. Je vous dis à très vite, ciao!